Ma famille, pourtant de milieu ouvrier ou paysan, était très attachée à la lecture. Et puis, je ne sais pas si ça a un sens, mais né en 1951, dans la région Rhône-Alpes, j'ai été bercé par les souvenirs de la résistance, de ce moment de l'occupation. Je ne sais pas lier ça je sais lier ça à mon engagement politique, bien sûr. Je ne sais pas le lier à mon engagement, aux études que j'ai faites et à mon envie d'être responsable public. Honnêtement, bon, j'ai été délégué de classe, j'ai été président de ma classe, la classe au sens de l'âge, dans mon village. Vous avez un escalier, moi je suis pour la théorie de l'escalier. Je n'aime pas trop l'ascenseur, parce que l'ascenseur ça déconnecte complètement de la réalité. Écoutez, j'ai commencé conseiller départemental, général, maire de la ville de Pessac, ensuite président de l'agglomération, puis président de la région. Voilà, c'est un député, c'est un parcours. La chose publique est passionnante. Elle est passionnante pour peu qu'on rentre dans ce qu'est la chose publique. Par exemple, ce qui est une de mes obsessions, je vais apporter ma pierre à l'ascenseur social. Avec le logement, avec une plateforme d'aide aux devoirs pour les lycéennes et les lycéens. Comment je vais faire que les usines restent à la campagne? C'est l'usine du futur qu'on a inventée à 15 km d'ici avec Turboméca à bord. Comment je fais aujourd'hui que l'entreprise redevienne attractive pour embaucher? Et c'est bien le problème que l'on a aujourd'hui. Beaucoup de jeunes soit ratent leurs études, soit décrochent, ratent l'apprentissage. Et aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de jeunes qui ne peuvent pas aller sur le marché du travail. Et l'accélération peut-être de la complexité de ce monde fait qu'on laisse des territoires et on laisse des hommes et des femmes au bord de la route. Donc ça, c'est passionnant, passionnant. Comment j'appréhende le réchauffement climatique et comment j'accompagne les agriculteurs pour qu'ils passent à une autre forme de culture ou d'agriculture. Comment on accompagne les entreprises et tout en continuant à aider à la création d'entreprises, à maintenir 60% des usines sont à la campagne. Comment je continue à les développer? Comment on accompagne les projets du bois dans les Landes? Comment je continue de me battre pour rénover les usines, créer l'usine du futur et démontrer, comme le font la plupart des chefs d'entreprise, que la richesse d'une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent. C'est là qu'est la source de la compétitivité. Le gouvernement aujourd'hui vient de s'en apercevoir. Bon, c'est un peu tard peut-être, parce que les lois qui avaient été prises, qui ont facilité le licenciement, ont donné de l'entreprise une image catastrophique. L'État se dit, étant donné qu'ils ne sont pas bons en dessous, on va tout reprendre. On va reprendre les crédits européens pour l'agriculture, pour la transition agricole, on va reprendre l'apprentissage, en se trompant d'époque. Le problème des entreprises aujourd'hui, c'est comment je recrute, pas comment je licencie. Et ça fait 15 ans qu'on le sait. D'abord, ça a été mon boulot, ça a été mon métier sur le bassin de Lac, de m'occuper des entreprises. Et puis parce que c'est une passion. Et le contact humain, de toute manière, je sais pas gérer de mon bureau. Donc je visite des entreprises, je reçois des tas de chefs d'entreprise. Quand vous allez au nord de la Creuse, que vous rencontrez une entreprise qui a été créée il y a 90 ans pour fabriquer les pavés de Paris, parce qu'il y avait des carrières de granit, et qui aujourd'hui fait les marbres, vous savez, ces structures très planes pour l'industrie électronique. Vous voyez cette entreprise de 50 personnes qui est dans un village de 147 personnes, vous admirez, comme vous admirez les entreprises autour de Limoges qui font de la céramique implantable avec des médicaments à l'intérieur pour éviter les maladies nosocomiales. Mais comment être plus heureux que de rencontrer cela?
c'est aussi émouvant. Comme est émouvant la bataille que l'on mène aujourd'hui à l'égard de la BPI, le problème est à peu près réglé, qui voulait vendre ses chargés de mission, une entreprise incroyable qui avait découvert la façon de lutter contre les troubles cognitifs, le retard cognitif des trisomiques 21. Eh bien, c'est la région qui a investi là-dedans. Mais on l'a fait sur le port de Bayonne, on le fait... Voilà, tous les projets sont magnifiques. La façon avec laquelle les gouvernements réagissent quand il y a un salopard ou un abruti qui fait une erreur, ça devient le cas général. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Oui, il y a des politiques, comme il y a des fonctionnaires, comme il y a des médecins, comme il y a des chefs d'entreprise qui sont nuls et parfois salopards. Ce qui va se passer demain, c'est que plus personne ne sera maire, ne voudra être maire. Alors, où on aura les plus mauvais et les plus incompétents, ou ce sera des fonctionnaires qui dirigeront. Mais c'est l'enjeu de la démocratie. Vous savez, le monde politique, avoir une responsabilité politique est peut-être le métier à niveau de compétences égales le plus mal payé. Qui va demain, sorti d'une école, d'une responsabilité, ingénieur, parce qu'il faut quand même, quand vous vous occupez des entreprises, de l'emploi, de l'action sociale, de l'accompagnement des personnes âgées, c'est de la technicité à un moment donné. Il faut en tirer après des lignes politiques. Mais qui va y aller ? Qui va y aller demain ? 14 heures par jour ? Mal payé ? Alors, encore une fois, il y a des salopards. Hein, mais voilà, ne mélangeons pas tout, parce que demain, c'est la démocratie qui est en cause et la compétence. Vous savez, la politique dépend des politiques. Vous allez de surprise en surprise. Les rencontres sont fabuleuses, les rencontres de paysages, les rencontres des agriculteurs, les rencontres des hommes et des femmes de cette région. Oui, ça, c'est gratifiant. Quand on vient sur le marché de Pessac, puisque j'ai été maire de Pessac, ou ailleurs, vous remercier d'une action... oui, c'est bien sûr, ça, c'est gratifiant. Après, voilà. Mais avoir des responsabilités publiques devient de plus en plus difficile. Et il faudrait que nos concitoyens puissent le reconnaître. Je pense qu'il faut faire savoir à nos concitoyens, à chaque niveau, qui fait quoi. Donc, qui est responsable de quoi. Ce qui fait que quand on va prendre son bulletin de vote pour l'équipe régionale, pour l'équipe départementale, ben on saura, un peu comme pour le maire, qui fait quoi. Aujourd'hui, les compétences sont trop mélangées, et le fait de les mélanger, d'avoir des redondances, des doublons, ça coûte cher. Et deuxièmement, ce qui est grave pour l'emploi, c'est que les Allemands, qui étaient dans une crise importante il y a 20 ou 30 ans, ils ont réindustrialisé avec deux choses très simples, les Länder et les PME. Nous, en France, l'État, c'est uniquement les grands groupes. C'est les PME qui créent de l'emploi, c'est les entreprises de taille intermédiaire. Et l'appareil d'État n'est pas organisé pour ça, n'est pas formaté pour ça.